Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter du chapitre 7 sur les traitements de données. Nous allons aborder la partie théorique de ce chapitre pour les deuxièmes secondaires. Alors d'abord, l'objectif du traitement de données, c'est recueillir et surtout classer les faits mesurables ou identifiables d'un ensemble donné. Un exemple, les points obtenus sur 20 par les élèves de 2e G lors de la dernière interrogation. Un petit peu de vocabulaire pour démarrer ce chapitre. Caractère statistique, ça correspond à la propriété étudiée. Il est quantitatif quand il est mesurable, c'est-à-dire que les caractères sont donnés sous forme de nombres. Il est qualitatif quand il n'est pas mesurable. Exemple, la couleur. Dans notre exemple, le caractère statistique est quantitatif et correspond aux points des élèves. Alors, la population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Alors, dans notre exemple, la population, c'est l'ensemble des élèves de 2e G qui comporte 20 élèves. Chaque élément de l'ensemble est appelé individu, donc dans notre exemple, les individus sont les élèves. Le nombre total d'individus est appelé l'effectif total. Dans notre exemple, l'effectif total est de 20 élèves. Alors, les données, elles peuvent se présenter sous plusieurs formes. La première forme, c'est simplement les données brutes, les nombres qui sont repris l'un à la suite de l'autre sans aucun traitement. C'est la forme la plus simple. La deuxième forme, c'est le tableau des effectifs. Alors, le tableau des effectifs, c'est une manière de classer les données brutes pour que ce soit un petit peu plus lisible. Dans la première colonne, on va noter les caractères, tous les caractères qui sont attribués pour cette étude. Dans notre exemple, tous les points attribués aux différents élèves. 5 sur 20, 7 sur 20, 9 sur 20, 10 sur 20, 11 sur 20 et ainsi de suite. Alors, comment se construit un tableau des effectifs? C'est assez simple. Pour chaque caractère, on attribue un effectif partiel qui correspond au nombre de fois que le caractère est donné dans l'étude. Par exemple, pour le caractère 5 sur 20, on voit qu'il apparaît une fois dans les données brutes. Donc, on va noter un effectif partiel ici qui vaut 1. Pour la valeur 7 sur 20, il y a une seule fois la valeur 7 sur 20 qui est donnée dans notre étude. On va donc noter un effectif partiel de 1. Pour la valeur 9 sur 20, on voit qu'elle apparaît une seule fois dans le tableau, donc il y a un effectif partiel de 1. Pour la valeur 10 sur 20, on voit qu'elle apparaît 3 fois, ici en orange, et donc je vais noter un effectif partiel de 3. Pour 11 sur 20, elle apparaît 2 fois, je vais noter un effectif partiel de 2, et ainsi de suite. Pour la valeur 12 sur 20, on voit qu'elle apparaît une seule fois, je note un effectif partiel de 1. Pour le caractère 13, on voit qu'il apparaît 5 fois, ici en bleu clair, on va noter un effectif partiel de 5, et ainsi de suite. Le 15 apparaît une fois, on va noter un effectif partiel de 1. Le 16 apparaît 2 fois, on va noter un effectif partiel de 2. Le 18 apparaît une fois, on note un effectif de 1. Le 19 apparaît une fois, on va noter un effectif de 1. Et le 20 apparaît une fois, je vais noter un effectif de 20. Ça permet de classer les différents caractères et d'avoir chaque fois le nombre de fois qu'ils reviennent. Alors pour un exercice avec 20 données, c'est pas extrêmement intéressant. Mais par contre, quand on a 100, 1000, 2000, 10 000 données, alors là, ça devient extrêmement intéressant. Ça permet de bien visualiser, de classer les différentes valeurs et de voir à chaque fois combien de fois les valeurs apparaissent. Alors le 20, qui est ici la somme de tous les effectifs partiels, correspond au nombre total d'élèves. On l'appelle en statistique l'effectif total. Il y a bien 20 données ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 sur 4 lignes, donc 5 fois 4, 20. C'est bien donné dans l'énoncé aussi qu'il y a 20 élèves, donc l'effectif total vaut 20. Une troisième représentation possible pour les données, c'est un diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire, il permet de visualiser facilement la répartition d'une série statistique. Ici, on voit bien les différents points, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20. On voit la répartition. On voit que la valeur 13, le nombre d'élèves qui a obtenu 13 est le plus grand secteur, donc ça représente la plus grande partie des élèves. Une quatrième représentation possible, c'est le diagramme en bâtonnet. Alors le diagramme en bâtonnet est comparable au tableau des effectifs. On voit pour chaque caractère l'effectif partiel donné. Pour la note 5, il y a un élève qui a obtenu cette note. Pour la note 7, il y a un élève qui a obtenu cette note. Et ainsi de suite. Pour la valeur 13, on voit qu'il y a 5 élèves qui ont obtenu cette note. Et alors pour finir, le diagramme évolutif. Alors dans cet exemple, le diagramme évolutif n'a aucun sens. Donc j'ai changé un petit peu l'énoncé. Je vais parler de l'évolution des points obtenus lors de ces interrogations par un élève de 2e G. Donc évidemment, le diagramme évolutif permet de voir l'évolution, voir si les points augmentent ou diminuent. Et donc ici, c'est à utiliser dans un contexte où il y a par exemple plusieurs interrogations pour un même élève, où on regarde l'évolution de ces points